Salut la compagnie, bienvenue pour ce nouveau Blender Tips dans lequel nous allons voir ceci. Comment décalquer une image ou plusieurs sur un objet 3D à l'aide de l'option de Texture Paint. Allez, c'est parti! Pour cet exercice, j'ai choisi de prendre pour modèle ce droïde, issu d'une série de tutoriaux que je vous invite à découvrir si vous n'en avez pas encore eu l'occasion. La première chose à faire est de sélectionner l'objet sur lequel on souhaite appliquer une image. Pour moi, la roue du droïde. Ensuite, pour ma part, je vais scinder mon espace de travail en deux parties, avec en dessous l'éditeur de shader. Pour info, le moteur de rendu choisi est Cycles, cycle en bon français. Sur la roue est appliqué un matériau composé d'un simple BSDF guidé. Nous allons maintenant interagir avec le matériau qui se trouve sur votre objet. Et tout d'abord en ajoutant un nouveau BSDF guidé. Suivi de l'ajout d'un shader de mélange, que l'on positionne ici, juste avant de relier la sortie BSDF au shader juste ici. Pour l'instant, le nouveau BSDF prend le pas sur votre texture, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire. L'étape suivante consiste à passer ici en mode peinture de texture. Dans les paramètres de ce mode ici à droite, nous allons cliquer sur le petit plus pour ajouter une texture de type couleur de base. Disposant d'une largeur et hauteur de 2048 pixels, sans oublier de modifier le paramétrage de couleur en passant toutes les valeurs ici à 0. Une fois que c'est fait, on peut valider en pressant OK. Et là, on constate que la texture image nouvellement créée s'est ajoutée à votre texture initiale. Or, cette texture image est à relier à la couleur de base du nouveau BSDF guidé. Voilà qui est fait. En plus de cela, il faut relier l'alpha au FAC du shader de mélange. Ensuite, toujours dans les paramètres de l'outil de Texture Paint, nous allons déployer la partie texture et en créer une nouvelle, que l'on peut renommer IMG par exemple. Et il est important de choisir ici masque comme option de plaçage. À partir de là, ça devient intéressant puisque dans les propriétés de texture, on va pouvoir ouvrir l'image que l'on souhaite décalquer. Une fois l'image de votre choix ouverte, elle apparaît dans la vue de la partie peinture de texture. Au passage, je passe en vue de face. Et cette image, pour pouvoir la déplacer et la positionner à l'endroit voulu, il faut utiliser le clic droit de la souris. Ensuite,
en maintenant Shift et en pressant le clic droit de la souris, on va pouvoir réduire ou augmenter la taille de l'image. Une fois l'image positionnée à l'endroit souhaité, il suffit d'utiliser le clic gauche de la souris pour peindre, reporter l'image sur le modèle. En repassant en mode objet, je constate bien que mon image est appliquée sur la roue. J'ai sur mon modèle appliqué des contraintes, de sorte que lorsque le droïde est déplacé, la roue suit le mouvement. Grâce à cette technique, j'ai pu facilement ajouter une image sur la roue afin que quand le droïde se déplace, son mouvement soit directement identifiable. Ok, et si par exemple maintenant je souhaite ajouter une seconde image, je vais dans les propriétés de la texture, cliquer sur le petit icône en forme de dossier et choisir mon autre image. Une fois que c'est fait, je resélectionne mon objet et passe à nouveau en mode peinture de texture. Comme tout à l'heure, mon image apparaît et je n'ai plus qu'à la positionner à l'endroit voulu pour à nouveau la peindre sur mon objet. Voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à laisser libre cours à votre imagination. Reste maintenant à répondre à la question, comment on enlève une image qui a été peinte sur l'objet. Pour cela, toujours dans le mode peinture de texture et dans les paramètres de l'outil, sous réglage de brosse, nous allons sélectionner comme mode de mélange effacer alpha. De plus, nous avons toujours notre image importée dans la vue. Il va donc falloir, avant d'effacer, supprimer l'image à cet endroit-ci. Ainsi, en peignant, l'image va s'estomper. Oui, pour la simple et bonne raison que ma brosse n'a pas sa force à 1. Modifier ce paramètre va me permettre d'effacer totalement ce qui se trouve sur mon objet. Ok, alors avant de terminer ce Blender Tips, j'aimerais ajouter 2 informations complémentaires. La première est que vous pouvez utiliser cette technique même si votre objet dispose déjà d'une texture un peu plus complexe. Comme par exemple ici, si je veux appliquer la technique sur le corps du droïde, qui dispose d'une texture déjà assez complète, on voit ici que rien n'empêche d'ajouter le setup qui permet le texture paint. On retrouve le shader de mélange, la texture image et le BSDF guidé. En mode texture paint, avec mon image de chargé, on voit que la technique est pleinement fonctionnelle. Il n'y a pas à dire, cette technique est vraiment plutôt cool. Ce qui m'amène maintenant à la deuxième information, qui est la possibilité d'incliner votre image avant de la décalquer sur l'objet. Toujours en mode peinture de texture, dans les paramètres de l'outil, et sous la partie texture, nous retrouvons différents paramètres, dont la possibilité de donner une valeur d'angle à l'image.
Comme par exemple dans ce cas-ci où mon image se retrouve positionnée horizontalement plutôt que verticalement à l'origine. Ok, c'est ici que se termine ce Blender Tips, j'espère qu'il vous aura plu. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.